Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, bon, regardez pas ma tête, c'est pas un jour avec. Mais on va faire avec, j'espère que vous allez bien. On va commencer par la lecture. J'ai fini le dernier livre que j'avais commencé, que je vous avais, dont je vous avais parlé l'autre fois. C'était vraiment très très chouette. Je pense que je le relirai d'ailleurs, parce que avec un autre œil. Voilà, je pense que de le relire sera quelque chose de sympa. On va commencer aujourd'hui avec L'Amie prodigieuse. J'avais vu la série, j'avais trouvé ça extraordinaire. Si vous ne l'avez pas vu, essayez de voir ça en streaming, c'est comme ça qu'on appelle. C'est une série magnifique, jouée... l'histoire est fabuleuse. Enfin bref, je ne veux pas spoiler trop, mais bon, regardez-le. Et je pense que vous allez être comme moi complètement conquise. D'où l'envie de relire cette série. Je remercie Francine qui m'a envoyé tous les livres d'Elena Ferrante, ou Ferrante, je ne sais pas comment on dit, enfin Elena Ferrante, je vais le dire à ma manière à moi. Et c'est un truc que je fais rarement, lire après avoir vu la série. J'ai tendance à faire le contraire, à d'abord lire et après à regarder, parce que tu es tellement plus dans l'imaginaire avec la lecture que ce que tu vois après, je sais pas, c'est différent. Il y a des gens qui vont faire le contraire. Moi, je préfère lire avant et regarder après, parce que j'ai vu les choses différemment dans mon esprit et que là, je me dis, ah ouais, j'avais peut-être pas tout à fait compris. Enfin, voilà. Alors, L'Amie prodigieuse, c'est le tome 1. C'est un roman italien, traduit de l'italien par Elsa Damien. Je ne suis pas nostalgique de notre enfance. Elle était pleine de violence. C'était la vie, un point c'est tout. Et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile. Dis donc, Garance, quand même, quand c'est pas le chien, c'est le chat. Reprenons. Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples, à la fin des années 50. Bien qu'elle soit douée pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l'école pour travailler dans les shops de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège, puis au lycée. Les chemins des deux amies se croisent, s'éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre, en ébullition. Voyage dans l'Italie du boom économique, L'Amie prodigieuse et le nouveau nom sont les premiers tomes de la saga des deux héroïnes inoubliables d'Elena Ferrante. C'est vraiment... lisez-le. Alors, il y a plusieurs volumes, je crois qu'il y a 5 volumes. Mais voilà. À vos livres. Je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos, comme je le fais d'habitude. Et si vous les avez lus, si vous avez vu la série, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que, comme moi, vous avez été complètement happé? Et j'ai pas pu m'arrêter, en fait. J'ai regardé la première... Isa les avait enregistrés, je crois, sur Canal. Et ça m'avait pas branché sur le coup. Et puis, je sais pas, c'est après ma grève. Je me suis installée dans le canapé. Elle m'a dit, regarde ça. Et, et alors, ça m'a fait comme elle avec Hippocrate. Enfin, ça a fait comme elle avec son Hippocrate, là. Ça a été... fou. Alors, petit bonhomme, il est toujours en lapin de Pâques avec le béret de traviole. Bonjour Eneko. Mon petit bonhomme, tout mignon. Alors, on va lui enlever son bel ensemble du lapin de Pâques, hein, parce que bon, ça y est, c'est fini. Même si on peut se déguiser en lapin n'importe quand, on va s'occuper de lui et de lui mettre... Je voulais lui mettre absolument ce beau pyjama avec le joli body petit lion, là. Je trouvais ça tellement mignon. Et puis lui, il est tellement mignon. Alors lui, il a été réalisé par Rose Cavalier. C'est un joli cadeau. J'avais été ravie. Elle est pleine de talent. Elle n'est pas sûre d'elle. Et pourtant, Dieu sait qu'on lui dit. Mais comme tous les gens qui ont du talent, ils ne le croient pas. Voilà. Alors, petit homme, je t'avais mis un body un peu grand pour toi. Mais là, on devrait être bon, là. Là, on devrait retrouver... la taille du bébé. Je trouvais qu'il était joli ce body avec tout plein, des girafes, des zèbres, des crocodiles. Hop. C'est un kit d'Elisa Marx.
Et comme tous les kits d'Elisa Marx, il a ce petit menton, comme ça, là, tout joli. Je ne sais pas si vous verrez bien, d'ailleurs. Il y a un petit homme. On mangera après. Regardez, ils ont tous un petit menton, comme ça, une petite bouche. Les kits d'Elisa Marx. Petit pépère. Voilà. Hop. Alors, on va lui mettre son joli body. Blanc et bleu, avec cette petite tête de lion toute mignonne. Je lui ai trouvé un petit bonnet. Comme il n'a pas de cheveux, j'ai tendance à lui mettre des petits bonnets. Non pas que j'aime pas le fait qu'il ait pas de cheveux. J'ai toujours peur qu'il ait froid à la tête, on va dire ça comme ça. Temps sublime aujourd'hui. Frais, mais très beau. J'avais perdu ma poubelle, dis donc. Je suis allée chez mon médecin, là, pour récupérer un dossier qui devait me remplir. Et mon médecin, il a une table à l'accueil où il pose les ordonnances des gens, des panaches, des trucs comme ça. Et il me dit, écoute, je te poserai ton dossier là. Ben, vous me croirez si vous voulez, on m'a piqué mon dossier. C'est un truc de fou. Je suis arrivée, je lui ai dit, ben, vous t'as pas mis le dossier, je trouve pas. Alors qu'il m'avait dit, viens demain après-midi. En rentrant, là, je suis passée. J'ai attendu qu'il finisse sa consultation. Je dis, je trouve pas, tu as oublié de poser le dossier. Il dit, mais non, je l'ai posé ce matin. Et ben, croyez-moi, on m'a chouré mon dossier. Non, mais. Alors bon, je pense que c'est quelqu'un qui l'a pris par erreur. On doit avoir un nom qui se ressemble et qui a dû lire le sien au lieu du mien. Mais ce qui m'a étonné, c'est que personne n'appelle, ou alors ils n'ont pas encore ouvert l'enveloppe, pour dire, oh là là, je me suis trompée de courrier, c'est pas le mien. Enfin, j'espère que je vais le retrouver, hein, parce que... Oh, petit bonhomme, c'est la couche qui fait ça. Je suis pas dans la mouise, sinon. Hein. Non, mais je rêve. Oh, j'étais verte, j'ai dit, c'est pas possible. Ça m'avait foutu dans une... Ah ouais, j'étais complètement agacée. Puis lui, il était encore plus embêté que moi, parce que je vous dis pas, s'il revient pas le dossier, je sais pas ce qu'on va faire. Hein. Non, mais c'est pas possible, quoi. Alors bon, j'espère que c'est une erreur et que la personne, elle va pas me le foutre en l'air pour pas dire qu'elle l'a pris, parce qu'on peut tout voir quand même. Hein, Avec la chance que j'ai en plus, ça m'étonnerait même pas. Alors bon, j'ai repris rendez-vous là sur Doctolib parce que il m'a dit rentre, on va faire un truc et tout. J'ai dit non. J'étais d'une humeur de chien. En plus, bon ben, quand je sors de Bayonne comme ça, c'est jamais. Hein, quand je sors de mes rendez-vous médicaux, c'est jamais simple. Là, j'étais pas d'humeur et je me sentais désagréable. J'ai dit vaut mieux pas parce que ça va partir en cacahuète l'histoire. Donc j'ai dit non, tu sais quoi, je vais prendre rendez-vous lundi, je te fais un truc Doctolib, je prends rendez-vous, on en parle lundi. C'était préférable. Hein. Écoute, le chat, celle-ci, elle est terrible. Elle vient d'hurler, elle est après le pied là pour qu'elle vous fasse pas tomber. Elle était sur la terrasse en train de brailler. Oui, ma chérie, viens. Viens, Garance. Elle est en train de brailler qu'elle voulait rentrer. Une fois qu'elle est rentrée, elle veut sortir. T'es pas coquine des fois? Si. Allez, va jouer. Va voir Izzy. Après, on ira promener Izzy et Elfie. Tu veux? Tu es d'accord? Qu'est-ce que tu veux? Viens me voir. Viens me voir, ma copine. Oh, elle râle un coup. Bonjour, Garance. Bonjour, ma pépette. Alors, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? T'es fâchée? Tu veux jouer avec le bébé, toi aussi? Hein? Tu montres comme t'es belle? Et comme t'as mauvais caractère? Si, t'as mauvais caractère. J'enlève parce qu'elle aura tendance à perdre ses poils. Alors moi, j'ai un chat qui est rigolo. Je sais pas, bon, tous les chats doivent faire pareil. Hein. Mais quand je suis à la douche, elle vient se baigner avec moi. J'ai mis des chaussettes, mais c'était pas nécessaire. Il y a des pieds. J'avais vu qu'il n'y avait pas de pieds, moi. Vous rigolez. Non, mais je suis... faut que j'arrête, là. Elle rentre avec moi dans la douche. Donc, c'était pratique. Tu as l'IDE qui te met à la douche. Et tu as le chat qui rentre. Quand tu as du shampoing sur la tête. Quand tu as... Ah non, mais je vous jure, celle-là... Hein. C'est un cas. C'est ma mémé, hein. Elle a 11 ans bientôt. Ouais, 11 ans. Ouais, c'est ça. Oh là là, ça va vite, ça passe à une vitesse. Je l'avais eu en cadeau d'anniversaire par Zaza, je voulais un chat. Mais Isa n'aime pas trop les chats, sauf les siamois. Donc elle m'avait dit, ok, je t'offre un chat, mais ça sera un siamois. D'accord, allez, va pour le siamois. En même temps, il y a toujours eu des siamois à la maison. Gamins, les parents, ils aimaient que les siamois. J'aurais pas dû être étonnée.
Alors, ma nénette, mon bébé, ma nénette, je suis tellement habituée avec mes filles, vous voyez, que je le prends, ça lui va trop bien. Le body lui allait bien. Son, son petit bidon, là, c'est parce que c'est la couche qui fait ça. Bon, oui, mon lapin. Hein? C'était beau. Ça lui va trop bien, ce bleu et jaune, là. Un petit bout de chou. Bon, ouais, t'auras moins froid qu'habillé en lapin les pattes à l'air. Hein. Hop. Alors, vous me direz, ouais, la série, si vous l'avez vue, et vous me direz ce que vous lisez et regardez comme série en ce moment. Peut-être qu'avec le confinement, vous avez possibilité de voir des choses. Un petit bonnet quand même. Là. Allez. Hop. J'adore ce bonnet en plus. Voilà ce que ça donne. Regardez-moi s'il est choupinou, habillé comme ça. Petit pépère. Il est trop mignon. Hein, Nico, t'es beau. Oh, qu'il est joli. Ouais, t'es un joli bébé. Il y a le chat qui revient, là, qui me passe entre les jambes. Tout à l'heure, elle va me foutre par terre, hein, cette coquine. Ça, je vais le couper. Je vais peut-être me couper dans ce sens-là, là, que je voie ce que je fais, que je n'avais pas coupé le galon du bavoir. Je serais quand même un peu embêtée. Hop, ça sent trop bon. À chaque fois, Francine, ça sent trop bon. On va lui mettre son bavoir, un petit ange. Puis on va lui poser son petit bibi à côté de lui. Parce que quand même... Hein, on n'a jamais essayé le bibi sur toi, mon grand. On va essayer, tiens. Alors ça, c'est le biberon que j'aime tant. Je suis là que je préfère. Ouais. Ça, c'est celui de ma grande nénette. Hein. De ma belle Soussou. Je trouve qu'il est mignon. Il y a ça fait plus grande déjà. Je l'ai siliconé pareil que les autres. Hein. J'aime mieux celui-là, moi. J'ai une préférence. Ben ouais, hein, j'ai tellement tanné tout le monde pour un ce biberon. Alors, quoique celui-là, je l'aime bien le sim aussi. Là que je commence à en avoir un peu, des biberons. Mais c'est celui-là mon chouchou. Car la lessive que j'ai mis dedans, c'est juste du bonheur. Je regarde parce que je trouvais que ça fuyait l'autre jour. Mais c'est ça là qui se met mal. Il est super chouette hein, ce biberon. Mais je pense que c'est d'un pas pratique en fait. Fille jamais contente. Mais la lessive c'était du mire couleur pour info. Ça sent trop bon. Et est-ce que ça le fait bien avec le bavoir et le biberon? Moi je vais regarder ça de suite. En plus regardez comme il a ses mains ouvertes. Il tient le biberon. C'est trop bien. Hop. Est-ce qu'on va se voir quelque chose? Ouais, comme ça on voit mieux. Voilà, petit bonhomme avec ses petites pattes ouvertes. Ah, mon grand doudou. Il est beau comme tout. Je te pose là, mon chaton, avec ton bibi. Puis moi, je vais pouvoir faire des photos comme ça. Voilà. Hop. On peut lui faire prendre des positions. En plus, avec sa main ouverte, c'est chouette. Voilà. Ah bah, ça fait joli comme ça. Hein? Il est trop mignon, ce bébé. Encore un grand merci. Et à Rose pour cette merveille. Et à Francine pour ce pyjama fabuleux. Trop joli. En attendant de vous retrouver demain. Alors demain, je vais essayer. Il y aura un vlog, je pense. Peut-être pas de bonheur. On se retrouvera peut-être lundi. Si je ne suis pas hospitalisée d'ici là. Voilà. Mais si jamais je l'étais, je vous expliquerai vite fait. Voilà. En attendant, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain dans une autre vidéo. Prenez soin de vous.